Bonjour et bienvenue sur Mes Conseils Santé, le podcast qui vous aide à comprendre votre corps et à prendre soin de vous simplement. Je suis Rémi, votre allié santé, et voici l'épisode du jour. Vous vous regardez dans le miroir, et là, ce petit nuage brun, sur la pommette ou sur le front, qui n'était pas là il y a 6 mois. Vous essayez la crème de votre ami, le citron de votre grand-mère, le sérum miracle d'Instagram, mais rien ne bouge. Et un jour, vous vous demandez si ça partira après nous. Bonjour à tous, ici Rémi, de Mes Conseils Santé. Aujourd'hui, on parle des taches brunes sur le visage, celles qui apparaissent, celles qui s'installent, celles qui résistent, et surtout, de ceux qui marchent vraiment pour les effacer. Première vérité, il existe 3 types de taches brunes, le lentigo solaire, le mélasma et l'hyperpigmentation post-inflammatoire. Le lentigo solaire, c'est la tache de soleil. Elle apparaît après 40 ans sur les zones les plus exposées. Pommettes, décolleté, dos des mains. C'est la signature de tous vos étés au soleil. Le mélasma, c'est le masque de grossesse. Un voile brun sur le front, sur les joues, au-dessus de la lèvre, causé par les hormones. Une touche entre 40 et 75% des femmes enceintes. Et l'hyperpigmentation post-inflammatoire, c'est la marque qui reste après un bouton d'acné. Plus la peau est foncée, plus la marque est tenace. Mais avant de parler des actifs qui marchent, un mot sur ce qu'il ne faut surtout pas faire. Le citron sur la peau, surtout pas. Il rend la peau photosensible. Et au soleil, il aggrave les taches au lieu de les effacer. Le bicarbonate, le dentifrice, le vinaigre blanc, tous ces remèdes maison, ils irritent la peau. Ils créent de l'inflammation. Et l'inflammation, c'est exactement ce qui crée de nouvelles taches. Le vrai geste qui marche, il est dans votre flacon, pas dans votre cuisine. Deuxième vérité, 5 actifs ont vraiment fait leur preuve. La vitamine C, entre 8 et 20%, elle bloque l'enzyme qui fabrique la mélanine le matin, avant le SPR. La niacinamide, entre 4 et 10%. Une étude clinique l'a mise au niveau de l'hydroquinone, sans les risques. L'acide azéaïque, entre 10 et 20%. Le seul autorisé pendant la grossesse, excellent sur le mélasma. Les rétinoïdes, du rétinol à la trétinoïde, ils accélèrent le renouvellement cellulaire, mais interdits pendant la grossesse depuis 2018. Et l'acide kojique, limité à 1%, souvent associé aux autres. Troisième vérité, et celle-là, elle change tout. Sans SPF 50+ quotidien, aucune de ces actifs ne fonctionne. Les UVA traversent les villes, 74%. Les UVA passent les nuages, 80%. Et la lumière bleue de vos écrans représente 43% du rayonnement. SPF 50+, tous les jours, 365 jours par an, sans exception. Concrètement, à quoi ressemble une routine qui marche? Le matin, vitamine C, hydratation légère et SPF 50+, dans cet ordre. Le soir, nettoyage doux, un actif ciblé, niacinamide ou acide azélaïque ou rétinoïde si vous n'êtes pas enceinte, et une crème nutritive pour finir. C'est tout. Pas 10 flacons, pas 3 sérums superposés. Juste le bon actif à la bonne dose tous les jours. La constance base toujours la quantité. Quatrième vérité, soyez patient. Comptez 8 à 12 semaines pour avoir les premiers résultats, pas avant. Et si après 3 mois, rien ne bouge, poussez la porte d'un dermatologue. Préparation magistrale, peeling, laser, Q-switch, il y a des solutions. Pour retrouver la liste complète des solutions dont nous avons parlé et lire notre dossier complet, rendez-vous sur notre site mesconseilssanté.fr. Attention, ce podcast est informatif. Il ne remplace en aucun cas une consultation médicale et en cas de mal-être profond ou de symptômes persistants, consultez impérativement votre médecin ou votre pharmacien. Prenez soin de vous et à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mes Conseils Santé. Pour retrouver les fiches pratiques et aller plus loin, rendez-vous sur notre site mesconseilssanté.fr. Si cet épisode vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Prenez soin de vous et à très vite.